Il n'y a pas de fête en Chine sans la présence de pétards, danse du lion et de dragons. À La Réunion, les membres de l'association Qilin perpétuent cette tradition amenée par leurs ancêtres. Pour la fête des lanternes, le dragon participe à la clôture des 15 jours de festivités après le nouvel an lunaire. La danse du dragon, ça symbolise la force, ça représente l'empereur. Et bien sûr, lorsque l'empereur sort, les chorégraphies sont beaucoup plus majestueuses. On a la boule ici et le dragon, en fait, il doit suivre la boule. Enfin, c'est comme si il veut la manger dans la tête. Enfin, c'est lui qui va donner la puissance et le mouvement. Et ensuite, la queue, c'est celui qui va arrêter le mouvement. Et du coup, il faut des personnes assez fortes pour pouvoir faire ces rôles-là. Ensuite, dans le corps, on amplifie le mouvement. Pour mouvoir le dragon long de 7 mètres, ils ne sont pas moins de 8 danseurs et 5 musiciens. C'est le tambour qui imprime le rythme. On a un ordre hiérarchique, normalement c'est la cymbale, puis après le lion, puis après le tambour, le gong et après le dragon. Et du coup, je suis monté à ce stade de tambour. Depuis 3 ans, il n'est pas nécessaire d'avoir des origines asiatiques pour intégrer la troupe des danseurs et des musiciens. Il m'a proposé de venir aller faire des cours d'essai et j'ai accepté et j'ai beaucoup aimé parce que l'ambiance c'est très familial, très proche, on s'entraidait beaucoup et du coup c'est ce qui m'a plu. On représente aussi une culture, même si c'est pas la nôtre. On est à La Réunion, c'est un mélange de cultures, le vivre ensemble à La Réunion, c'est quelque chose d'important. Parce que moi, même si je suis pas chinois, représenter la Chine, ça me convient. Le dragon sort pour les grandes occasions, bien moins souvent que pour les lions. Il faudra attendre la fête du guerrier Guandi pour de nouveau admirer sa chorégraphie.